Aujourd'hui, je sensibilise un peu car même au 21e siècle, beaucoup ne font pas tout la différence entre ce qu'on voit et ce qui est, et ce qu'on écrit et ce qui est, ou bien ce qu'on écoute et ce qui est. Car beaucoup de gens se trompent là-dessus, beaucoup de gens pensent, rêvent toujours parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont lu, ou bien parce qu'ils ont écouté. Aujourd'hui, je serai un peu du côté du consommateur. Parlons d'abord de ce qu'on voit. Chez nous, la télé, je veux dire, divertit. C'est bien, on devrait se divertir. Mais la télé est un danger pour les jeunes, pour la jeunesse. Car beaucoup de jeunes, quand ils voient la télé, ils ne veulent pas cerner cette différence entre celui qui tourne un film et ce qu'il en est de la réalité. Ils ignorent que ce qu'on regarde à la télé, c'est un truc qu'on a planifié, qu'on a préparé des années. Parce que quand on tourne un film, on peut faire le tournage pendant plusieurs années. C'est-à-dire, toutes les conditions ont été réunies, toutes les conditions ont été surpassées. Donc les gens se sont surpassés pour te montrer le résultat de ce que, donc pour te montrer ce que tu vois. Donc tu ne devrais pas penser que ce que tu vois à la télé, ce que tu regardes est ce qui est. Ce que tu vois, c'est comme le résultat de l'œuvre. Donc, la télé, oui, mais pas croire à ce que tu vois à la télé. Tu peux te divertir à la télé, mais attention, les actes, les actions, tout ce que tu vois à la télé ne l'est pas. Car ce que tu vois à la télé, c'est comme le show. Donc, c'est un truc que quelqu'un a eu pris le temps pour arriver à ce résultat. Donc, et toi, quand tu regardes la télé, tu as l'impression que c'est ce qui est. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, attention aux images. Les images, elles ne reflètent pas toujours la réalité. Ça, c'est très important pour la jeunesse. Et le deuxième point ici, c'est ce qui est écrit. Tu sais, comme j'ai dit, je reste du côté des consommateurs. Quand quelqu'un produit, quand quelqu'un invente, bon, je ne vais pas inventer, quand quelqu'un vend un produit, premier point, publicité, très importante. La publicité est très très importante. C'est veut dire si quelqu'un rate la publicité, alors son produit ne sera pas bien vendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lors de la publicité, on met tous les éléments en œuvre pour que le produit paraît bon. Même si en réalité le produit n'est pas bon, même si c'est dangereux, pardon, même si c'est dangereux pour ta santé, alors celui qui produit, celui qui expose la chose devrait tout faire pour que ça semble bon à tes yeux. Car comme je dis, si la publicité est ratée, alors les gens n'iront pas acheter le produit. Donc il fait tout pour que la publicité soit réunie. Et après avoir dit ça, je peux prendre un exemple. Quand tu bois un jus d'orange naturel, je précise, je dis bien naturel. On a écrit dessus 100% jus d'orange. Ok. Rien ne prouve que dans le jus que tu es en train de boire 100% orange, il y a les traces d'orange, de fruits. Il y a les traces de fruits dedans. Étant donné que tout peut être fabriqué, même l'arôme orange, tu ne devrais, il n'y a aucune certitude que le jus d'orange 100% naturel que tu bois contiennent le fruit. Donc ça, tu devrais avoir en tête. Je ne te demande pas de ne plus boire le jus d'orange. Ça, c'était un exemple. Tu peux boire, mais sans toujours croire à ce qui est écrit. Car les écrits, on peut les effacer. La réalité peut être autre chose. Un élément encore, étant donné que celui qui produit, il a plus d'intérêt à vendre que ta santé. Les industriels, un industriel s'en fout du résultat que son produit va
causer dans ton organisme. L'industriel veut faire du business et ce n'est que normal. On se fait de l'argent quand tu vois le cola, je sais pas quoi, Coca-Cola. Tu regardes les images, les écrits, la composition, tu ne peux pas te fier à ça. Déjà, parlant même du cola, on sait que c'est pas bien pour la santé, mais les gens boivent. Donc, avant les écrits, tu ne devrais pas trop te baser là-dessus. Et troisièmement, si je dois revenir à ce qu'on regarde, il y a aussi un phénomène, les musiques, les stars. Quand tu vois une musique, quand tu vois un film tourné par les stars, beaucoup de jeunes les envient. Et pourtant, c'est dangereux. Tu ne devrais pas les envier parce que ce qu'ils font ou bien ce qu'ils présentent à tes yeux n'est pas vrai. Quand quelqu'un veut présenter un clip, tu sais combien de temps il fait pour préparer ce truc. Ça veut dire il loue les trucs, il fait il rassemble tous les éléments pour que son truc paraît beau, pour que son clip réussisse. Or, beaucoup de jeunes pensent encore que celui qui vient de chanter, il a tous ses biens, il est en train de chanter dans sa maison, il a réussi sa vie, il est au sommet. Et pourtant, on loue le podium, on loue la voiture, on loue tout le matériel. Bref, le résultat, ce n'est que du bling bling. Tu ne devrais pas beaucoup te fier à ça. Et ça, c'était le troisième élément. Donc, en définitive, regarder avec tes yeux, mais réfléchis avec la tête. C'est pas ce que tu vois qui est vrai, c'est pas ce que tu lis qui est vrai. Donc, c'est très important. Essaye de faire cette différence. N'envie pas parce que tu as vu, n'envie pas parce que tu as lu, car vis ta vie. Bon, quand je dis vis ta vie, ça ne veut pas dire que tu ne devrais pas oser. Oui, tu devrais aussi chercher sans croire ou bien sans envier. Tu n'as pas besoin de croire, tu n'as pas besoin d'envier, tu as besoin de faire tes efforts. C'est très important pour la jeunesse, car la télé, surtout la télé, euh, distrait beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Cette courte vidéo, c'était pour sensibiliser, car je sais que chez nous, beaucoup de gens tombent dans ce piège. Surtout, porte-toi bien et à la prochaine.